Assalamu alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour cette nouvelle vidéo où je t'explique ici la conciergerie Airbnb. Après t'avoir expliqué les grandes étapes de la sous-location professionnelle, je vais te montrer ici en quoi consiste la conciergerie Airbnb, à qui ça s'adresse, comment tu peux lancer cette activité en 2024, pourquoi il s'agit d'une activité qu'il faut lancer avec un très faible apport, voire sans aucun apport. Je te dis tout juste après le jingle. Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marwan Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. La toute première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une conciergerie Airbnb? Une conciergerie Airbnb, comme tu peux le comprendre, c'est une activité qui est liée à la location courte durée, à l'activité Airbnb. C'est le fait de mettre son appartement sur les plateformes de location courte durée. On dit Airbnb, mais en fait c'est la location courte durée puisqu'il y a aussi Booking qui est un très gros concurrent sur le marché. La conciergerie Airbnb, finalement, c'est un prestataire. Tu vas être le prestataire. Tu vas offrir tes services à quelqu'un, à un propriétaire qui souhaite mettre son appartement sur les plateformes. C'est-à-dire que demain, ou sur le marché, tu peux trouver de nombreux propriétaires qui sont à la recherche de prestataires pour déléguer cette prestation de gestion totale de leur appartement, la mise en ligne des annonces, la gestion des plateformes, la gestion des cautions, la gestion des litiges, l'optimisation de la tarification, la gestion des ménages, en tout cas toute la logistique, tous les processus liés à l'exploitation d'un logement en location en courte durée, ici, sont gérés par une société de conciergerie Airbnb. Donc il s'agit évidemment d'un acteur majeur de l'activité de location courte durée. Chaque année, il y a évidemment de nombreuses startups, de nombreuses entreprises qui naissent de cette activité, évidemment qui est hyper demandée. En tout cas, c'est celle de la conciergerie Airbnb et ce sur laquelle tu vas devoir te différencier pour pouvoir attirer des propriétaires et te démarquer de la concurrence. Donc comme je te l'ai dit, dans les services typiquement proposés par une conciergerie Airbnb, on retrouve évidemment un élément de base, c'est la gestion des ménages. La gestion des ménages, ça reste évidemment l'élément numéro 1 sur lequel les propriétaires t'attendent. C'est quelque part le nerf de la guerre dans la location courte durée, c'est ce sur quoi ton appartement va récolter des bonnes notes, finalement être mieux référencé par les plateformes, avoir des propriétaires qui vont être contents de ta prestation et comme ça signer de nouveaux appartements et toi augmenter ton chiffre d'affaires. Donc évidemment, la partie gestion ménage est un élément crucial de cette activité. Tu vas en plus pouvoir proposer la gestion des plateformes dans leur totalité via un logiciel qui est un channel manager qui va venir piloter à 360 degrés ton activité de location courte durée pour le compte du propriétaire. Tu vas pouvoir gérer les encaissements pour lui, les prestations de maintenance de son appartement, l'optimisation de la tarification, l'optimisation de ses annonces, bref, tout ce qui permet d'optimiser son appartement, de le rendre plus performant sur les annonces Airbnb et Booking, dans le but d'augmenter le chiffre d'affaires du propriétaire et augmenter in fine le tien. Pourquoi? Comment tu te rémunères? Contrairement à la sous-location professionnelle, tu ne vas pas ici toi-même encaisser des nuitées, encaisser des chiffres d'affaires des voyageurs dans les appartements. Non, ici, il te faut la carte G obligatoirement pour pouvoir encaisser les nuitées des voyageurs. Ce que tu vas faire ici en tant que conciergerie, c'est-à-dire que tu vas piloter ou gérer pour le compte du propriétaire ces appartements, mais l'encaissement se fait évidemment toujours sur le compte du propriétaire, le compte bancaire. C'est ensuite à la fin du mois que tu le factures, ça dépend de ce que fait le marché, entre 15 et 25% de commission, tu vas le facturer sur l'ensemble du mois du chiffre d'affaires réalisé et qui te permet à toi de te rémunérer et ensuite de rémunérer évidemment tes prestataires si tu en as. Quels sont les avantages de cette activité de conciergerie Airbnb et pourquoi c'est une activité qu'il faut absolument lancer en 2024. C'est une activité qui demande très peu de fonds de départ, voire nul, quasi nul. On parle évidemment pas du fait de créer ta société, parce que même là, tu vas pouvoir passer par la micro-entreprise, un statut qui est gratuit et que tu vas pouvoir faire tout seul et créer très rapidement sur Internet.
mais il va falloir un petit peu d'argent pour pouvoir créer un peu de publicité, démarcher, créer ton logo, même si ces choses peuvent peut-être être faites de manière gratuite. Ensuite, il va falloir démarcher des propriétaires. Voici les grandes étapes de la conciergerie. C'est créer ton image de marque, créer ta structure. Tu vas ensuite démarcher des propriétaires, comme en sous-location professionnelle. Tu vas les démarcher en leur proposant ici ton service, ta solution, et en quoi elle est performante, en tout cas en quoi elle se différencie par rapport à la concurrence, dans le fait d'utiliser des outils d'optimisation que la concurrence n'utilise pas, en utilisant, je sais pas, des produits biodégradables ou responsables, éco-responsables que la concurrence n'utilisera pas. Tu peux également lui mettre en avant le fait que tu vas optimiser son chiffre d'affaires, et évidemment le tien par la même occasion. En tout cas, voilà, tous les axes qui vont te permettre de te différencier. Ensuite de ça, une fois que tu récupères le contrat, enfin en tout cas une fois que tu récupères ces appartements, tu signes un contrat de prestation avec le propriétaire, dans lequel il va être récapitulé la manière dont il rémunère, le montant de la commission, ce qu'inclut tes différentes tâches, les différentes obligations de ton côté vis-à-vis de ton client qui est le propriétaire, et les conditions de paiement. Ensuite de cela, la prochaine étape, c'est que tu vas prendre évidemment pour le compte du propriétaire, créer des annonces où il est l'hôte principal et tu es co-hôte, et tu vas pouvoir comme ça gérer la communication voyageur ensuite, gérer les photos pour le compte du propriétaire en faisant toi-même les photos et en le facturant au propriétaire, ou en lui offrant par exemple, ou en faisant appel à un prestataire externe. Il existe plusieurs solutions. Ensuite, tu vas mettre des annonces sur Airbnb et Booking, et là commence l'exploitation en location courte durée. En plus de ça, il s'agit encore une fois ici d'une activité, on parle davantage d'une activité assez flexible, puisque là aussi, tu vas pouvoir démarcher des propriétaires avec un apport de départ quasi nul et récupérer comme ça, en ayant des bonnes notes, un bon retour de tes propriétaires. Tu vas pouvoir comme ça le faire comprendre à d'autres propriétaires et récupérer comme ça de nouveaux contrats de gestion et faire grandir ton chiffre d'affaires et ensuite déléguer et automatiser les process. Tu vas pouvoir comme ça faire grandir ton activité sans avoir une trésorerie très importante à devoir avancer puisque tes charges sont minimes ici. L'inconvénient entre guillemets par rapport à la sous-location professionnelle, c'est que tu vas être sur des revenus un peu en deçà de la sous-location professionnelle. Tu vas générer 20, 15, 20, 25% de commission, ce qui peut en moyenne représenter 300, 400 euros par appartement, ce qui fait qu'au final, au bout de 3 appartements, on arrive à un SMIC en moyenne. Donc il s'agit d'une activité hyper intéressante là aussi, et qui va avoir un impact véritable sur l'expérience client, sur la satisfaction de ton propriétaire. Il est important de bâtir une réputation et ensuite tu pourras attirer de nouveaux clients. Donc fidélise, dans un premier temps, ne regarde pas forcément les tarifs ou le montant de la prestation pour ton premier propriétaire. C'est celui qui va te servir de preuve sociale et faire grandir comme ça grâce à des retours clients, à des retours voyageurs, de ton sérieux, de la sérieux de ton activité, de ton professionnalisme pour démarcher comme ça de nouveaux contrats. On va dire ici que si je dois citer un défi dans le cas de la conciergerie Airbnb, c'est le fait de bien t'organiser. Tu vas être en fait l'intermédiaire entre le propriétaire et les voyageurs. Tu vas gérer toi aussi des prestataires, une équipe. Tu vas devoir facturer ton propriétaire. Donc sois bien organisé ton quotidien vis-à-vis des appartements que tu vas devoir gérer en ménage au quotidien pour ne pas te rater évidemment et satisfaire ton client. Tu vas ensuite automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, te concentrer sur le fait de grandir ton business en déléguant par exemple les prestations ménage à un prestataire ménage uniquement, le bricolage à un bricoleur, et toi en gardant la main sur ce que tu sais véritablement faire, c'est-à-dire générer du chiffre d'affaires, améliorer le prix à la nuitée de ton propriétaire, générer plus de réservations, te différencier de la concurrence, chercher de nouveaux outils pour satisfaire ton propriétaire, de nouveaux outils dans la gestion quotidienne de ton activité. C'est là-dessus que tu vas pouvoir te différencier en tout cas, et là aussi performer et déléguer toutes tes activités chronophages. Ne propose pas ici un service à la carte à ton propriétaire où il pourrait choisir dans telle ou telle prestation, ce serait trop compliqué à gérer. Propose une offre complète, un package complet à ton propriétaire qui sera le même pour tous. Ça te permet comme ça de déléguer, d'automatiser plus simplement, puisque tu vas comme ça processiser finalement ton activité et la manière de la gérer et de gérer tes propriétaires.
Donc, si toi aussi tu souhaites te lancer dans cette activité de conciergerie Airbnb en 2024, n'hésite pas à nous contacter. Comme tu as pu le comprendre, on est sur une année cruciale. Il y a les Jeux Olympiques qui se profilent dès cette période estivale. Il y a évidemment beaucoup de demandes de propriétaires de gestion d'appartements, ne serait-ce que sur cette période qui peut être une période hyper intéressante pour gérer des appartements, pour gagner en chiffre d'affaires, gagner en réputation. Qui sait, ça se trouve, tu vas récupérer des appartements et ensuite le propriétaire sera tellement satisfait qu'il va continuer avec toi dans cette démarche-là. Donc ne néglige pas cette opportunité qui arrive souvent qu'une fois dans sa vie, des Jeux Olympiques pour ceux qui sont en région parisienne et pour toutes les villes qui sont impactées sur le territoire national. Je le répète assez souvent, mais la France depuis l'après-Covid présente des résultats super intéressants. C'est le deuxième marché mondial après les États-Unis sur le marché de la location courte durée. Chaque année, il y a de plus en plus de professionnels qui se positionnent sur le marché Airbnb. Il n'est jamais trop tard, il faut que tu te positionnes maintenant. Ceux qui se positionnent maintenant, et si toi tu attends, c'est des personnes qui passeront avant toi et qui généreront du chiffre d'affaires et des activités avant toi. Donc passe à l'action avant qu'il ne soit trop tard. N'hésite pas à nous contacter si tu veux aller plus loin et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio. Et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis, sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.